Donc, en 1651, les Jésuites acquièrent le domaine de la seigneurie de Sillery. 1830, les Jésuites la remettent à la couronne et les frères Pemberton l'acquièrent. Ces frères-là, c'était des gens qui faisaient de la construction navale ici en bas et avaient l'obligation, dans l'acte d'achat du terrain, de construire une maison, ce qu'ils feront 10 ans plus tard en construisant la première maison que l'on connaît ici. Et le notaire Lindsay, qui va l'acquérir en 1849, lui donnera l'appellation qu'on connaît maintenant, le domaine sous les bois, qui est le projet, lequel on a nommé notre projet à ce nom-là. Donc, en 1869, le notaire qui avait acheté la propriété en 1849 a cédé plutôt à l'abbé Joseph Routier le terrain, qui la remet en don la journée même aux Sœurs de Jésus-Marie, une bande de terrain. Donc, ce n'est pas toute l'entièreté de la propriété telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et le notaire contribue à ériger le collège à l'époque. Et en 1870, les classes commencent. Le but qu'on a fait dans nos recherches historiques, quand ils ont cédé la propriété aux Sœurs de Jésus-Marie, c'était pour l'éducation des jeunes filles. C'est écrit explicitement. Donc, présentement, l'original de la maison, c'est celle qu'on voit dans la partie colorée. La villa a été agrandie de part et d'autre, de chaque côté, et elle a perdu un peu de son cachet. Par contre, à l'intérieur, les boiseries et ce qu'on avait à l'époque est encore conservé. Concernant la villa Benmore, c'est en 1834 qu'elle est bâtie par un secrétaire du lieutenant-gouverneur du Bas-Canada, qui est Dominique Daly. En 1848, William Rhodes, qui est colonel de l'armée, l'acquiert. Et c'était pour en faire des jardins. Il faisait la culture. Il y avait même des porcheries à l'époque. Et il y avait aussi, près de la falaise, des serres pour cultiver les fraises. Apparemment, c'était les meilleures fraises en ville et c'était un des seuls qui les cultivait à l'époque. On a aussi, à la mort de M. Rhodes, c'est son fils qui hérite de la propriété. Et en 1905, cette famille-là a acquis la propriété du domaine Cataraqui où on est aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai remarqué dans les salles, il y a des portraits des ancêtres, des gens de la famille Rhodes qui étaient propriétaires du bâtiment ici et de la propriété. Donc, en 1947, l'acquisition est faite par les Sœurs d'Afrique et les Sœurs d'Afrique acquièrent d'autres parcelles, des petites parties à gauche et à droite. Et en 2005, les Sœurs vendent au domaine vendent au groupe de M. Marc Simard. La propriété, telle qu'on peut la voir aujourd'hui, donc la propriété telle qu'elle avait été agrandie d'ailleurs par rapport à la photo qu'on voit précédemment par la famille Rhodes. Donc ça, c'était le bâtiment principal. Ce qu'on peut voir, c'est que la villa a été du même fait, comme le fait du côté de la villa sous les bois, a été agrandie par des ailes de chaque côté.